Wesh Toto, ça va? Bon. Je suis allé voir le dernier Spielberg. Putain, c'était tellement bien. Movies are dreams. Movies are dreams. Movies are dreams. Movies are dreams. Ça va Toto? Bonjour et bienvenue dans le Syndrome Ciné, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un bon film, enfin on espère, qui est The Fablesman de Steven Spielberg, qui vient tout juste de sortir au cinéma au moment où on fait cette vidéo. Avant ça, peut-être, merci de vos retours sur la dernière vidéo. Oui, c'est vrai. C'était pas un plaisir de la tourner, mais bon, ce fut un plaisir de la voir, apparemment. Un petit peu sur certains points quand même, c'est vrai. Voilà, mais sinon, petite parenthèse, j'ai réalisé un court-métrage pour le Nikon. Mais non, mais c'est vrai, Vas-y, j'en profite. Il y a eu 13 000 vues sur la J'ai réalisé un court-métrage pour le Nikon Film Festival qui s'appelle 13 février, et je vous invite à aller le voir et à le soutenir. Merci beaucoup. Ça parle de la solitude. C'est ton vague et mystérieux. Lien en description. Water, c'est un autre truc que je voulais dire. On n'a pas de reco. Malheureusement. Allez voir et revoir Babylone, toujours. Ou la dernière fois on n'était pas sûr pour Aftersun. C'est bien. C'est vraiment un Voilà. film très très chouette. Très chouette. Très super joli. Donc n'hésitez pas à aller voir Peut-être ça. un peu trop d'engouement autour de ce film, mais. Ouais, mais en vrai Mais il est bien. il a le droit d'avoir une overhype. Oui, c'est oui. pas grave sur un petit, Oui. genre un premier Je film, préfère petit ça film comme plutôt ça. que Ant-Man. Je l'ai pas vu, mais voilà. Tout de suite une affiche de Modoc. Cette intro va être Voilà. incroyablement digressif. Et puis sinon, Let's Ok. Gong. Fablemans. Family, art. It'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. What was your favorite part? The Fablemans, donc dernier film réalisé par Steven Spielberg, un film autobiographique, plus ou moins, En partie romancé. qui nous raconte, qui nous fait une nouvelle lettre d'amour au 7e art, à sa sauce. Et en gros, pour baliser un peu, il se concentre. Je crois que oui, c'est ça. C'est du moment où gamin, la première fois il va au cinéma, jusqu'au moment, dans le début de l'âge adulte, il commence à taffer Faire dans carrière. le monde de la télévision, Ouais, bien dans tout le ça. cinéma, en effet. Fablemans, qu'en avez-vous pensé? Merci. Au fond, j'aime bien cette phrase, mais en même temps, elle me saoule un peu. Parce que c'est toujours chiant de. Alors, petite remise en contexte, quand nous sommes allés voir le film, moi et Thomas, nous étions défoncés. Pas défoncés en mode... Ça y est, ça part en clip. Maman, C'est entièrement faux, je les ai vus pas prendre. ce que tu crois. Je les ai vus prendre de la. Et le soir même. non, c'est faux. Mais non, nous étions Oh. tout simplement éclatés, très fatigués. Donc ça a pu jouer sur le ressenti de cette séance et de ce film. Film de 2h30. Voilà, c'est ça. le Donc il soir. faudra peut-être le revoir pour se faire un avis plus objectif. Ouais. là-dessus. Ou alors on est bien dans sa subjectivité pas pertinente, hein, pour regarder sa thune et pas à le revoir. Mais Oui. peut-être, regardons le film. ça. On Pour se être, complet dans son avis désastreux. Non, pour faire un peu rapide, je trouve le film un peu raté. Je dirais que, je pense pas, je me suis pas ennuyé devant le film, mais je le trouve intéressant uniquement dans la mesure où c'est intéressant pourquoi il rate ou pourquoi ça marche pas, je trouve, en gros. Donc globalement, je comprends pas que le film soit loué par toute la presse, énormément de gens du public qui le sacralise comme un immense joyau intimiste du cinéma, une belle lettre d'amour du bon vieux Steven. J'ai plutôt l'impression qu'il s'est un peu chié dessus avec son film. Et c'est très intéressant, mais un peu tristoun de réaliser ça pendant 2h30 de film. Voilà.
Et on reviendra pour les raisons de cette déception plus tard. Bah, moi juste, j'étais pas du tout intéressé par l'histoire. Enfin, malgré la hype que j'ai eue pendant la bonne annonce qui me donnait à chaque fois que je la voyais des frissons, j'avais très envie de voir ce film parce que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps et du coup j'étais pas allé beaucoup au cinéma. J'entre dans la salle, allez, faisons-nous plaisir. Et dès le début, ça va beaucoup trop vite. Et je suis à aucun moment ému par tout ce que je vois, vraiment. Alors que c'est un film sur le cinéma, par Steven Spielberg, qui est l'un des plus grands réalisateurs de notre époque et qui est peut-être l'un des réalisateurs qui comprend le mieux le langage cinématographique, qui le transmet mieux, qui arrive à rendre des situations ordinaires extraordinaires. Mais là, terriblement déçu. L'histoire est inintéressante, je n'arrive pas à m'attacher à ce personnage. La mère m'agace au plus haut point, bizarrement. Mais alors peut-être que c'était la fatigue encore une fois, mais les 2h30 pour moi c'était 4 heures. C'était un vrai défi de tenir devant ce film. Enfin, c'est horrible, mais j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas retrouvé la magie. Ciao, je quitte. Donc moi non plus, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a derrière ce film. Alors, personnellement, je veux quand même être très C'est curieux. très artificiel. Pour moi, le mot qui résumerait le film, c'est très artificiel. Vraiment, il y a des moments, ça fait très pub en fait. C'est horrible. C'est horrible de dire ça alors que c'est de Spielberg, mais vraiment, j'ai ressenti ça. C'est atroce. Vraiment, ça m'a fait mal de penser ça en sortant de la salle. Donc, allons-y. Mais encore une fois, à revoir. Il va vraiment falloir que vous m'expliquiez parce que personnellement j'ai surkiffé le film, hein, c'est terrible. C'est assez rare qu'on ait ça dans le syndrome ciné, mais là il y a vraiment. La dernière fois que j'ai vu ça c'était sur The Batman. Mais je te dis, c'est sûrement l'état. Peut-être, je sais pas. Bon, personnellement j'ai eu la chance de le voir au calme et en étant un minimum reposé. Je ne suis absolument pas d'accord avec ces messieurs, je ne les connais plus, ce sont des étrangers. Non, bien sûr. Non, chacun son avis après, mais non, personnellement, j'ai vraiment beaucoup kiffé The Fablesman. Oui, il a ses défauts, oui, il y a des longueurs, il y a des choses à redire, il y a des scènes qui parfois manquent un peu d'impact, des choses dans ce genre, mais je l'ai trouvé assez sincère sur ce qu'il voulait nous montrer, et je l'ai trouvé assez intéressant même sur sa mise en scène. Je suis pas d'accord du tout, je trouve qu'au contraire, on retrouve la patte Spielberg, qui est parfois un peu fatiguée, mais qui arrive encore à se transcender, à proposer des choses intéressantes. Je trouve qu'il y a des très belles idées de montage. Il y a certes quelques trucs un peu maladroits et un petit peu ratés, mais non, personnellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Donc voilà, ok. On va bien voir. Ouais, mais c'est intéressant aussi de. C'est intéressant de pas avoir les mêmes avis. Enfin, on peut. Mais peut-être au niveau des attentes, moi, de ce que j'avais compris du film, c'est que Spielberg allait nous expliquer comment dans sa vie, à travers des situations du coup ordinaires qu'il a vécues, qu'il s'en souvient, qui les a marquées. Il avait eu l'idée de ces films. Alors peut-être que je l'ai pas concentré à ce moment-là, mais moi je l'ai pas vu ça. Comment à travers sa vie, il a eu l'idée de E.T., il a eu l'idée de Les Dents de la Mer, de Jurassic Park, de tout ça. Je l'ai pas vu. Moi je l'ai pas vu et comme j'attendais pas ça du film, moi c'est pas ça, ça m'a pas dérangé particulièrement. Non mais la bande-annonce vendait ça aussi, j'ai l'impression. Voilà, peut-être que ça aide aussi dans l'appréciation d'avoir vu Astérix et Obélix et ensuite passer à ça, mais non, personnellement j'en attendrais pas grand chose et c'est pas ça que j'attendais non plus du film, quoi. J'ai vraiment l'impression que il y a un mélange entre sa vie personnelle, entre son amour pour le cinéma, il y a les deux qui se retrouvent et on va voir comment le cinéma va influencer sa vie personnelle, va lui permettre de découvrir certaines choses et comment sa vie personnelle va également en retour influencer le cinéma, comment certains accidents du quotidien vont pouvoir lui donner des idées pour ses films. Oui. Et pour le coup je vois pas du tout la création par rapport à ces autres films du genre E.T., du genre tout ce qu'il fera par le cinéma. Non mais c'est ce qu'il a raconté dans la bande-annonce. Oui, mais ça pour le coup lui-même. Là pour le coup c'est vraiment un problème de la bande-annonce et pas du film en lui-même. Oui, je sais bien. Donc, non mais quand j'ai vu qu'on partait pas là-dessus, j'ai fait ok, bon bah oublions l'idée que j'avais en tête du film et puis apprécions celui-là. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'attacher à ce personnage-là. Il y a des moments où je devrais sentir la magie que provoque un travelling, que provoque des scènes quand il tourne ses films, machin. Il y avait quelques moments comme ça où j'étais oh c'est chouette, tout ça, mais jamais j'ai jamais eu l'effet Cinéma Paradiso ou l'effet Babylone que dans ce film, quoi. D'accord. Et il y a au niveau du scénario, donc toute cette intrigue autour de la double relation qu'a la mère avec son mari et puis le meilleur ami de son mari,
déjà tu la comprends mais dès le début, Oui, je ça trouve. doit- ça doit- ça Et doit donc bien, la ok. scène, c'est vrai. la scène style blow up Mais où c'est il blow up en redécouvre, hein. J'y ai repensé. Oui, C'est quoi c'est blow up en bien, il a dit. Mais parce qu'il aime pas blow up, classiquement. Euh, Non, mais J'aime pas Franchement, les blow-up, c'est Mais non tout. mais blow up, il y a une surprise, alors que là, enfin, il en fait des caisses et des caisses et des caisses pour lui comprendre. Attention, c'est le tournant de l'histoire, du scénario de ce film. Il va y avoir un basculement après. C'est très important ce que je suis en train de vous montrer. Je fais un travelling circulaire pour vous comprendre Oui. le sentiment du personnage à ce moment-là, de tournis, d'incompréhension, de malaise, d'étrangeté. Enfin bref. parce que, Et- oui, la séquence. Et ce est montage, très intéressante, la mais- séquence est très propre, hein, niveau montage, avec le père qui apprécie Oui, t'as sa mère qui en parallèle joue un piano Ça. profond. On sent qu'il y a quelque chose de terrible qui se produit. Exactement. quelque chose de machin. Mais comme je le sais déjà ce qui est en train de se passer, depuis la première scène avec la voiture et la danse, enfin la mère qui danse. Mais à même côté avant, des- toutes les séquences avec les deux darons, les parents de Spielberg, les parents de Spielberg, quand les deux sont ensemble, soit ils sont que tous les deux avec les enfants et on sent que leur vie de couple va pas bien, donc tu sens que ça va aller sur un divorce. Et quand c'est les scènes où il y a le meilleur ami du père, donc Paul Dano, qui est avec ces deux-là, tu comprends que la mère tu comprends très très vite tout de suite, tout le temps tu le vois, qu'elle est beaucoup plus attirée par le meilleur ami de son mari que par son mari. Et du coup ça fait un truc où On sait déjà, on n'est pas surpris. Et bah, alors, on après- l'a déjà vécu très très Après, fort, le c'est fait ça, qu'ils s'aiment plus et qu'il y a un gros problème, Exactement. il Et va y avoir mais une après, scission dans la famille. c'est une bonne idée de faire ça que Spielberg, enfin que le personnage que Sam Sam. le découvre par un outil cinématographique, Ouais. par quelque chose qu'il apprécie, et il découvre donc dans sa passion, il découvre un fait horrible qui C'est ça. va le perturber C'est parce durant qu'il toute a- son enfance. C'est parce qu'il a cette passion qu'il découvre. C'est ça, qui est exactement. Donc intéressant. ça c'est très intéressant. Mais l'effet marche pas parce que je sais déjà et que il en fait des caisses. Vraiment. D'accord. Moi, je trouve que c'est vraiment pas un problème, au contraire, parce que j'ai l'impression de juste découvrir le point de vue du personnage. C'est quelque chose qu'on nous a déjà montré auparavant. Nous, en tant que spectateurs, on a un brin d'ironie dramatique par rapport à ça. Ouais. Et ensuite, on voit son point de vue où lui découvre vraiment tout ça. Il est choqué par ça. Et je vois pas le souci, parce que si vraiment tu fais une surprise, je vois pas comment tu peux faire, faire vraiment de tout ça une surprise. Là, pour le coup, dans cette scène, j'ai l'impression de voir, une partie de son regard d'enfant réellement partir. Il découvre quelque chose Oui. de terrible. C'est vraiment un choc pour lui, c'est pas un choc pour le spectateur. Non mais le Et choc trouve je que le ressens, c'est juste que je le sais déjà et du coup vas-y accélère mec, vraiment. Et c'est une des rares scènes qui prend un peu son temps en plus. Oui. C'est ça qui est curieux, c'est que c'est vraiment une scène qui prend le temps avec beaucoup d'emphase, avec Non, beaucoup la mise en de scène plans elle et est très d'effets. bien, je m'en Ouais. souviens, y a pas de souci. De faire C'est juste que- exister ce choc terrible. C'est une des rares scènes qui prend vraiment le temps d'installer un truc. Moi sur le principe, je peux trouver ça intéressant, Ouais, d'espèce de vraiment. dissocier le truc, de se dire c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être à 100% en identification avec le personnage et de revivre exactement le traumatisme qu'avait vécu le jeune Steven à l'époque. J'avoue que tel que c'est fait là, moi ça m'a pas intéressé. C'est-à-dire que la façon dont cette séquence-là, aussi intéressante soit-elle formellement, dans le reste du film, dans le film qui précédait, fait que ce dispositif un peu intéressant de je crée une distance, genre je vous fais voir un truc que vous savez déjà, je vous fais voir la découverte terrible, fracassante d'un truc que vous savez depuis 40 minutes. Ouais. Sur le papier ça peut être très intéressant, j'en avais un peu rien à foutre, et j'en avais limite un peu marre qu'il en fasse des caisses comme Ouais, ça. exactement. Moi aussi. Parce que je comprends, je me doute que ça fait 40 minutes que je me sens bien que ça va lui faire mal de découvrir ça. C'est ça. Et donc ça me que parle pas j'ai trop. l'impression- C'est d'accord. pour ça. D'accord. Bah, pour moi l'intention est plutôt d'une intention un peu radicale et qui fait pas partie de ses habitudes. C'est de vraiment distance. Pour moi ça crée une distance entre le spectateur et la séquence. Alors même que c'est une séquence qui, Je dans pense sa pas, façon de c'est juste- filmer, ouais. se veut très très emphatique et immersive. Parce qu'on sait tout ça, on sait ce qu'il voit, on sait ce qu'il apprend, dramatiquement, soudainement, et il met en scène ce bouleversement chez Sam. Et moi personnellement, moi sur le papier, hein, je peux trouver ça intéressant de jouer sur une distance comme ça, de se dissocier, de pas jouer l'absolue identification, immersion avec le personnage, pas de problème. Je trouve que là ça marche pas trop, et que l'emphase qui est Qu'il en fait des mise caisses. sur ce truc, sur cette séquence là,
me rend la scène un peu antipathique. D'accord. Je trouve pas que ce soit un problème l'emphase et. Alors. Le deuxième travelling, ok pour à la rigueur, mais l'emphase là-dessus, pour un gosse découvrir quelque chose comme ça, surtout en plus par le biais des images, Oui, qui elle, là pour le coup ne manque pas. C'est tout à fait. Ça a un côté traumatisant et marquant. Mais pour moi, il le filme pas comme un bouleversement dans la vie d'un ado. Il le filme comme c'est un truc opératique, tragique, mythologique, un truc hyper solennel où on fait où le montage parallèle avec la mère qui joue une pièce de musique très mélancolique, très sourde, très sombre, et la direction d'acteur des parents aussi. C'est le père qui a genre ils jouent tous ce qu'ils sont censés être à ce moment du scénario, en fait. Parce genre que la les personnages figures, portent c'est un des masque figures. en l'occurrence. Mais elle porte pas un masque là du tout. De qui? Les personnages, que dalle. Genre, Si, moi, si, la mère, elle porte Paul Dano est amoureuse. La mère porte un masque depuis le début du film. Elle fait semblant d'être amoureuse, elle fait semblant d'être la mère de famille, etc. Quand elle lève les yeux sur Paul Dano, elle dit de son regard, tu sais, c'est compliqué, je ne t'aime plus tant que ça. Peut-être que le montage joue avec ça aussi, mais elle ne feint pas l'affection en levant les yeux sur son mari qui Mais parce qu'elle essaie de maintenir un masque pendant une grande partie du film, et peu à peu ça s'effrite. Et là, on en a en plus la confirmation. Je trouve que la séquence prend ce prétexte de bouleversement pour créer un espèce de petit concentré de ce qui se passe narrativement. Et comme il y a de l'effet de mise en scène partout et du narratif partout, et que je sais tout ce qui se passe, que je sais déjà tout ce qui me montre là, comme j'y vois que du narratif, et que c'est des informations que j'ai déjà, ça ne m'intéresse pas du tout. Et comme il met l'emphase avec beaucoup d'effets, des travelling, qui peuvent être vachement bien montés, vachement bien découpés, c'est vraiment de l'artisanat ce truc-là. Mais c'est juste, avec le film qui vient avant, qu'elle arrive comme ça, et de cette façon, dans ce rapport à l'emphase et tout, moi ça marche pas du tout. Je la trouve un peu ratée, ou un peu lourde. Surfait. Un peu lourde. C'est genre laisse-moi regarder ça comme la détresse d'un adolescent, et pas comme le début de l'acte 2. Ça reste quand même une séquence charnière, une séquence clé en l'occurrence. Oui. Parce qu'à Bien partir sûr. de là, tout va aller de mal en pis. Oui. Surtout dans sa relation avec sa mère, ce qui va Pour Sam, apporter oui. quelque chose de nouveau. Bien. Pour Sam, oui, en l'occurrence. Ouais, parce j'y que justement, ce crois pas. couple est faux à la base. Donc je vois pas en quoi c'est un souci pour le coup. Même si effectivement il montre que le couple va pas bien. Il le montre, oui, mais parce qu'en l'occurrence, il le montre dès le début, et parce que le mythe du couple des années 50, 60, 70, Parfait. qui était parfait, qui allait bien, la petite famille, etc., c'est un truc qui n'a jamais réellement existé. Et dans les trois quarts des situations, c'était des familles qui allaient très mal, qui avaient des secrets de famille, qui avaient des gros soucis, et donc j'ai l'impression que c'est ça aussi ce qu'il essaie de Et il me le montrer. rappelle à la 10e minute du film, je suis d'accord, et j'ai bien compris en même temps le film. C'est limpide. Oui, c'est Absolument limpide, bien sûr. Comme il me le redit, avec une forme encore plus emphatique, encore plus solennelle et encore plus Zack Je Snyderesque. pense que c'est le scénario pour aussi être, qui nous a pas trop- touché avec Thomas. Ok. En fait, chaque séquence, et il y en a très peu qui ressortent un peu du scénario, qui ne sont pas utiles à la narration, nous intéressaient davantage. C'est-à-dire que tous les inserts avec, par exemple, la séquence de la mère, de la grand-mère qui meurt, avec cet insert sur le pouls, et le jeune Steven, enfin le jeune Sam, qui est captivé par ce pouls qui se ralentit se peu à peu. rattache à ça pour voir la scène, oui. Et ben ça nous donne un indice sur le regard qu'est-ce du qui cinéaste, j'ai l'impression. oui voilà exactement le regard d'un artiste à travers une situation dramatique Et très intime, très intime et personnel. tout ça. Donc ça m'intéresse, mais son histoire avec sa mère et ses parents me gonfle D'accord. parce qu'il en fait des caisses et parce qu'on a compris que ça allait pas bien et que chaque scène c'est la même chose. Et parce que justement, un tel couple, ils essaient comment dire, de maintenir, de faire en sorte que Oui. ça puisse tenir jusqu'au moment où tout va finir par Bien craquer, sûr. quoi. Mais Donc c'est pour ça aussi qu'il fait m'intéresse revenir beaucoup. certaines choses, qu'il repasse sur beaucoup de choses, notamment la mère qui va pas bien. Je peux comprendre qu'elle énerve, qu'elle puisse gonfler, etc. Ouais, qu'elle m'agace. Mais c'est vraiment un personnage qui plus le film va, plus s'écroule Oui, mentalement, bien sûr, mais ça, qui on part le dans une ressent très bien, grosse ça. dépression. Ça, on et le ressent tout. très bien. Même des moments où c'est cringe, tellement ça va aussi loin. Je te jure. Le passage où on a un souvenir filmé comme un flashback où Quand ils découvrent leur nouvelle maison. Ils découvrent leur nouvelle maison. Déménage. Donc t'as tous les enfants qui sont nos chambres et tout c'est super, le père est tout fier et tout content, et puis t'as la mère qui est derrière une vitre en mode je suis triste, je vais pas bien, je suis différente de cette famille qui est super heureuse machin. C'est vrai Et que pour un le plan, père ouais. arrive
il la porte, et puis t'as Sam qui se rapproche de la mère en gros plan et elle regarde la caméra en mode je suis désespéré, c'est le désespoir Ça. en moi. C'était hyper cringe, j'ai lâché un petit rire. Tu veux qu'elle ait quoi comme autre émotion? Mais non, mais c'est absolument ce qu'elle ressent. Mais C'est oui. juste que comme c'est censé c'est être la un- façon de c'est le un, faire. c'est un plan qui est censé trop être appuyé. qui est censé C'est être beaucoup très trop banal. Bon, bah c'est Sam, il avait envie de filmer ça, et bon, et puis c'est un peu incarné, c'est intéressant. On voit que le daron surjoue la confiance et la. Non, c'est juste que c'est un plan qui se veut particulièrement banal normalement. Bon, c'est un plan lambda qu'il a tourné un peu en improvisation, et puis machin. Mais il y a tellement affiché à l'écran. Ce qui fait D'accord, bien, le fait qu'il insiste, ok. c'est que moi je comprends tout à fait que la mère ne soit pas vraiment enthousiasmée par le fait de vivre encore plus loin de l'homme qu'elle aime vraiment. Ouais, Bien elle sûr, joue un rôle je comprends pendant tout à des fait. années et, Tout à fait. et ça se détache peu à peu. Enfin, C'est juste que, c'est limite en voyant ce plan, j'arrive pas à croire que le daron ait pas pu voir. C'est genre que si moi, avec ce rush, je vois de partout qu'elle est profondément triste de tout son être, c'est le dosage qui fait que dans ce plan, D'accord, d'accord. ce plan-là particulièrement, c'est vraiment le plan qui, ces plans comme ça sont censés être les plus lambda, insignifiants quoi. C'est genre je filme des trucs, puis je vais interpréter 2-3 trucs. Le plan est, je trouve, beaucoup trop limpide dans ce qu'il veut te montrer, te raconter. Genre on devrait pas pouvoir ressentir des espoirs à ce point-là de la daronne et de voir à ce point-là que Paul Dano fait semblant d'être le base Il y a papa. des gens après qui Je sais restent pas. quand même très longtemps dans le déni. Et c'est peut-être aussi ce que Spielberg avait pu Soit. ressentir à ce moment-là. peut-être la partie lycée. On peut parler vite de la partie Ouais. lycée. Moi, il y a un personnage qui m'intéresse un peu, enfin qui m'a donné un peu de joie. C'est le personnage de sa copine, interprété par je ne sais plus malheureusement, mais qui apporte un peu de fraîcheur, d'amusement. Donc Ouais. tout c'est- Un peu vivant. même si c'est encore une fois peut-être on en fait trop. Moi, je Encore. finis par Avec bien aimer ce personnage. Ouais. Même Même après. jusqu'à la fin, je croyais que je t'aimais, mais en fait c'est juste on est là au Ouais, lycée, voilà. on s'amuse, mais rien de plus quoi. Enfin, Ouais. donc tout cet arc narratif avec la copine, je l'apprécie. Ouais, plutôt, ouais. Mais Mais j'aime pas là, j'ai du mal avec l'interprétation. la présentation. l'introduction et le moment, enfin c'est ce moment très curieux où ils se mettent ensemble, où ils sont dans sa chambre et où Non mais c'est drôle. moi je trouve ça, moi j'aime bien le gag. Donc on a on a une jeune femme très catholique qui regarde ce petit juif avec un peu de curiosité et de passion parce qu'elle l'aime bien. Et donc on va avoir cette vanne de c'est je la parle de religion avec sous-entendu sexuel ou intime ou passionnel machin. Sauf qu'on fait la vanne sous 14 variantes différentes. Et ça me faisait plus trop rire. Et encore une fois, moi j'ai vu ça comme un moyen de rendre exceptionnel, très singulier, très particulier, très intense même, une situation de bon voilà, la première fois je me suis retrouvé avec une jeune femme avec qui j'envisageais de conclure. Et et donc ça m'empêche d'aimer cette séquence là. J'ai l'impression qu'ils ont fait des caisses, encore une fois. Mais du coup, il se trouve que je finis par bien aimer ce personnage. Genre quand ils sont sur la plage, je trouve qu'elle est pas mal. Ils se voient un peu hors des cours, je trouve qu'elle est bien. Elle est un peu vivante, un peu singulière. Elle est un peu lambda. Genre, c'est une personne qui a son. Je pense que c'est vraiment une personne un peu singulière, tu vois. Qui lui apporte de la joie. Mais c'est juste c'est une meuf un peu cool. Partager le bon truc. Et leurs moments entre eux font un peu vrais, un peu simples. Ouais. Et c'est ce que j'aime bien dans le film. Et je crois que c'est Tout à fait. 1% du film. Parce que c'est vraiment pas comme ça qu'il a appréhendé, je trouve, son autobiographie Lèvres d'amour au cinéma. Et c'est un des trucs que j'aime bien dans le film, quoi. Parce que c'est un peu simple, quoi. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on revient rapidement sur le début, Début du film. la toute première scène du film. Ouais. Moi je trouve que ça va giga trop vite. Il en fait encore une fois des caisses sur il faut aimer le cinéma. J'ai l'impression qu'il prend la caméra et qui, tu vois, le père il prend son enfant, enfin il prend le gamin, il le prend à il fait, partie, mais à tu sais le l'épaule. cinéma c'est 24 images par seconde qui défilent, c'est magique et sa mère, films are dreams, enfin movies are dreams. Surtout actuellement, là le truc c'est qu'on a les deux points de vue. On a le point de vue du scientifique qui détaille oui. absolument tout. On a prévu le point de vue de la Très mère bien, qui est plus oui. artiste, Oui, etc. bien Ça sûr. permet d'introduire Bien le personnage. C'est l'impression qu'il très prend- intelligent dans l'introduction des personnages. Oui, exactement. Mais je trouve qu'il prend, j'ai l'impression qu'il prend le spectateur par les deux bras et qu'il fait tu vas aimer le cinéma, bordel, tu vas l'aimer parce que c'est magnifique. Mais ça devrait m'émouvoir. Mais de la façon dont il l'amène, Surtout toi qui aimes la fin de Babylone. surtout que
qui aime La Ferme de Babylone, qui adore tous les films qui parlent de cinéma, à chaque fois que ça me fait rêver, là non, limite ça me saoule qu'il en fasse des tonnes. Et toute la scène où il découvre le film, où il est en admiration. Ouais, admiration de- facile. Je sais pas si c'est très. Moi, j'en parlerai. Pardon. où il est dans son fauteuil et puis il se redresse pour mieux comprendre, pour mieux admirer, tout ça. Mais ça devrait me faire rêver, mais ça ne marche pas. C'est parce que ça va beaucoup trop vite. Ensuite, toutes les séquences où il tourne des films avec sa caméra et avec ses sœurs, avec la momie, il joue des momies, il Oui, joue c'est ça, des ils font cow-boys, des films d'horreur, des films de ça, des avec petits squelettes. westerns. Ouais. J'ai l'impression que c'est une pub pour te dire le cinéma c'est cool et ça nous fait voyager. Non, c'est vraiment sur ses débuts dans le Mais cinéma, ce qu'il aime dans le le cinéma. montage, tout ça. la photo, la mise en scène font très artificiel. C'est très rapide. C'est très C'est très bizarre. rapide. C'est très rapide, mais c'est clairement un détail sur lequel il veut passer. Non, parce que, alors, pour le coup, les débuts me semblent pas non plus si rapides. On commence avec un plan séquence que je trouve assez intéressant, la présentation des deux personnages, et surtout, un truc que je trouve intéressant par rapport au personnage de Sam, on nous présente le fait qu'il a de l'anxiété, que aller au cinéma, en fait, on comprend a posteriori, mais aller au cinéma, ça a l'air d'être une véritable épreuve pour lui, il a pas envie d'y aller, il y a des choses, ça a l'air de lui faire peur. Que ce soit Spielberg qui s'écrive un peu dans cette scène, ok, pourquoi pas, ça je peux voir pourquoi, mais le reste de la séquence avec un gamin qui découvre justement son tout premier film au cinéma, pour qui ça va être un choc, personnellement ça arrive quand même à me toucher, surtout quand je vois cette naissance d'un amour pour le cinéma qui arrive. Et ensuite le fait par exemple qu'on passe qu'on prenne du temps pour nous montrer le crash du train, mais qu'ensuite on passe assez rapidement sur les petits films amateurs qu'il fait, je trouve pas ça plus emmerdant que ça. Dans le sens où on a J'ai pas vraiment dit que c'est emmerdant. non, mais en fait, dans le sens où vraiment j'ai l'impression de voir un gamin qui fait ses premiers films, ça va à toute allure, comme un gamin au final. Parce qu'un gamin, ça bouge de partout, enfin, même si lui, il a de l'anxiété, des choses dans ce genre, mais vraiment, c'est ultra énergique, ça fait plein de trucs, ça a plein d'idées. Donc, c'est pour ça que personnellement, ce début ne pose pas de problème, quoi. C'est pour ça qu'il arrive quand même à m'embarquer et que je trouve que. ça fonctionne. J'étais peut-être encore une fois trop Comme ça. fatigué. Après, c'est Vraiment. pas forcément une C'est- question de fatigue, je conçois que on puisse quand même que deux personnes puissent voir une scène, Comment que ça, l'un ouais. que l'un trouve ça très bien, que l'autre soit moins emballé parce qu'il y a tel détail qui lui plaise pas. C'est pas parce qu'il y a une intention de réal que c'est forcément bien ou que ça va forcément nous toucher. On en parlait tout à l'heure, il y a des trucs, l'ironie dramatique par exemple avec le fameux travelling, pour le coup je trouve que c'est clairement une intention dans le scénario, des choses dans ce genre, mais je conçois que ça puisse déranger certaines personnes. Moi, pour défendre un peu ce segment-là, genre Sam, 10 ans, qui voit pour la première fois un film au cinéma, donc moi, effectivement, moi j'ai des problèmes de rythme, effectivement, je trouve que ça va assez vite et on nous assène des informations un peu rapidement. Soit, moi j'étais pas dedans, tu l'as dit, ça peut être quelque chose de subjectif. Ce que je trouve quand même un peu intéressant, ce qui me rassurait pour le film, pour la suite, c'est le fait que c'est un gamin. Genre, il tombe pas amoureux du cinéma. Non, Il est juste perturbé. absolument sidéré Ouais. de voir un crash, un accident de train. Et moi je trouve ça intéressant. C'est genre, et même quand il sort de la bagnole, j'aime bien ce cut Il s'envoie. d'ailleurs. j'aime bien ce cut. Ouais. C'est ils sont dans la salle, je crois qu'ils commencent à sortir. Cut, ils sont tous les trois à l'avant d'une bagnole, paralysés par la séquence, par le film qu'il a vu. Et on entend hors champ les parents qui. Oh, on n'aurait jamais dû faire ça. Oui. Parce qu'on l'emmène chez le médecin. J'aime bien. Ce moment est un peu vivant. Ce qui est assez intéressant parce que du coup c'est pas un amour immédiat, c'est un amour qui va naître au fur et à mesure. Il est c'est une perturbé. peur En fait, sidérante. voilà, Ouais, le ouais. truc que je trouve très intéressant, c'est que C'est un choc. c'est en fait parce que pour le coup je trouve pas que c'est vraiment de la peur ou quelque chose comme ça. Tu l'as dit, c'est un choc. Et surtout en fait il sait pas si c'est de la peur, si c'est de la sidération, s'il a aimé cette scène. Et en fait le truc c'est qu'en la filmant à nouveau, en la revisionnant et en prenant justement déjà tous ses angles, en découpant comme un véritable cinéaste, ça va lui permettre de mieux comprendre ça et de se rendre compte qu'il a un amour naissant pour le cinéma. Et je trouve ça assez beau de voir l'amour vraiment sincère d'un enfant pour quelque chose comme le cinéma commencer petit à petit et se rendre compte au fur et à mesure. Et c'est... Moi je trouve ça. Et Il si y en a des prenant plans une très caméra, beaux quoi. aussi Il y a- à ce moment-là. il y a des plans que plan j'aime avec dans la bande avec les deux mains qui est très joli. qui était super joli. Et moi, je trouve ça assez... Moi, assez moi, cette séquence, elle me promet un truc, ou elle me propose un truc intéressant, et que, entre guillemets, je me sens trahi par la suite. Bon, en fait, c'est juste que j'avais pas bien compris pourquoi ce choc-là. C'est que, moi, je m'étais dit, ok, donc en fait, genre, son choc cinématographique, ce qu'il nous raconte, c'est, il a vu de la matière bouger, quoi. Il a vu du bruit, des images qui bougent. Il y a un truc un peu... genre, il a aimé ça parce que on a capté des trucs
un peu matériel, un peu vivant. Et ce qui vient plus tard, c'est qu'effectivement, ce qu'il aime, c'est qu'il va pouvoir faire croire à de la matière avec des artifices, des jouets, et donc il va pouvoir remettre en scène ce crash de vrai train avec des explosions avec un petit train électrique. Et je ressens un peu tout son rapport au cinéma qu'il veut nous expliquer dans le film. Je le ressens un peu comme ça. Genre, sa magie, ça va être de pouvoir tordre le réel, pour le dire un peu rapidement, pour en faire un truc un peu exceptionnel, un peu singulier, un peu plus. Et moi je me souviens, c'est typiquement plus tard, quand il présente, donc au lycée, il présente un film de plage qu'il a tourné avec les gens de sa promo. Et donc t'as par exemple ce moment assez gaulerie, assez sympa en termes d'astuces de cinéma. C'est comment tu fais pour faire croire qu'une mouette a chié sur 14 personnes. Ouais. Puis il y a même un truc un peu ludique de comment l'œil humain peut être trompé. Typiquement, ce film de plage, je le vois vraiment comme, effectivement, ce que tu aimes dans le cinéma, c'est de filmer des trucs et de les tordre pour montrer autre chose. Et il a fait un film comme ça, par exemple. Rendre une situation ordinaire extraordinaire. Voilà, c'est ça. Et le film... Et le film maître pour ça, Spielberg. En effet. Et donc il a filmé, il fait une autobiographie sous l'angle de l'exceptionnel et de l'extraordinaire. De base, je pense pas que ce soit un parti pris qui me parle. Il se trouve qu'en plus de ça, j'ai l'impression que le film est pas super bon à ce jeu-là. Enfin, je trouve pas les séquences extraordinaires, je les trouve pas si réussies que ça. Du coup, je pense que c'est globalement ce qui m'empêche d'aimer le film. Mais étant donné que c'est des souvenirs qui sont romancés, qui nous en manquent quelques-uns, etc., je trouve pas ça spécialement gênant, quoi. Il y a la mémoire qui revient, et forcément ça va être différent, parce qu'il y a des trucs qu'on a fantasmés, il y a des trucs qu'on a en partie oubliés, et bien sûr, il y a le fait qu'on romance parce qu'on est au cinéma, mais c'est ça le cinéma, non? Non, on est au cinéma. On est dans le cinéma de Steven Spielberg. Et c'est comme ça qu'il appréhende le cinéma. La musique de John Williams, inexistante. C'est le seul point où je rejoins vraiment les deux. Bah, j'arrive pas à me souvenir pas de mémorable. mélodies marquantes, mémorables, oui, c'est ça. Même la scène de travelling où on aurait pu. La musique un peu sympathique, mais très franchement, c'est plus Qui la scène qui accompagne, reste ouais, que la musique en elle-même. Elle parvient pas à sublimer le tout comme le faisait avant John Williams, parce que bon, il On est assiste peut-être fatigué, même etc. là à l'une des dernières collaborations. Parce C'est que, fort probable. John Williams se fait âgé, je crois qu'il a 89, 90. Je crois bien. Et il repousse sans arrêt sa retraite, donc en effet, c'est Donc, oui. pour sa santé ou pour autre. Voilà. Ça a été un duo magnifique, Oui. mémorable du cinéma de cette hiver. Non, mais ils feront peut-être d'autres films, partant pas du principe qu'il va mourir dans 2 semaines. Non, mais Non, mieux vaut. mais- À la rigueur, mieux bon, vaudrait qu'il d'accord. s'arrête et qu'il fasse autre chose plutôt que de continuer à saloper un des meilleurs duos d'Hollywood, quoi. Parce que sans vouloir manquer de respect Mais à vas-y. John Williams, qui est un Oui. très grand compositeur, ça y a Un pas immense. un immense compositeur, oui, c'est vrai. Il est vrai que ça fait des années et ça se remarque, ça s'est vu sur les Star Wars, ça s'est vu sur plein de choses. Il est de plus en plus sur fatigué, Star il Wars, a ça moins allait. d'inspiration. Oui, mais Star Wars, t'as quand même beaucoup moins de thèmes. Ouais, mais il y a au marquants. moins un thème par. Là où dans les oui. 2 autres trilogies, t'en avais 12 par film qui étaient marquants. Oui, mais quoi. c'est les débuts. Moi, tout ce qui me resterait à raconter, moi j'aimerais bien parler de la fin, en vrai. Parce qu'en Allez, plus, let's go. tu disais que t'avais des Et là- trucs Ah aussi. oui, j'avais voilà, aussi quelques ça- petites trucs. de- Alors oui, la fin. Le premier jour où Spielberg a un job dans une boîte de télé, son patron a une idée, il l'amène il l'amène à rencontrer John Ford, donc à la fin des années 60, où c'est un type qui a fait une cinquantaine de films, une centaine de films, et en gros ils vont avoir cet échange dans son bureau un peu surréaliste, où le vieux papy John Ford, donc joué par David Lynch d'ailleurs, c'est très drôle. Alors j'aime beaucoup le tout dernier plan, ce qui est un peu avant, Le j'ai fait un que peu la du mal. caméra rebouge. Que la caméra bouge à nouveau, un peu comme Qu'ils mettent en pratique la leçon de John Ford. J'aime bien les films qui nous apprennent des trucs. Maintenant, je vais faire que des plans comme ça. Et donc, qui est d'ailleurs un truc qui est mot pour mot, comment il racontait la séquence Oui. en 2011. Je crois qu'il j'ai eu une discussion entre réalisateurs interview, avec ouais. John Favreau et d'autres gens, et il explique vraiment mot pour mot cette séquence-là. C'est d'ailleurs comme ça que je savais qu'il avait vécu cette scène-là par l'intermédiaire de Spielberg qui raconte ça. Machin. Moi, je l'avais. Mais là encore, tu sens que il fantasme sur ce souvenir-là. Ah, justement, c'est Genre ce qui le est intéressant, producteur se quoi. fait, hey, tu peux pas rentrer
le grand réalisateur Greatest de Trevor. filmmaker of all time. Ouais, C'est of all time. le monde de Spielberg, c'est un monde de Oui, cinéma, mais bien sûr, c'est bien pas sûr, bien sûr. spécialement grave. Mais j'aime bien Oui. aussi de fantasmer sur des souvenirs et de les voir plus grands que la réalité, en fait. C'est un peu tout le film. Mais... Moi j'aime bien l'idée, Ouais. mais j'avoue que je la trouve. Enfin, je préfère c'est délirant. Je préfère Spielberg qui raconte cette histoire à 2 types en 2 millions sur une vidéo YouTube en 480p. Je préfère l'écouter comme ça Que de la vivre. que de la voir au cinéma. Enfin, je dis pas factuellement, c'est mieux de pas la montrer, c'est juste tel qu'il l'a faite. Bah, je trouve ça moins convaincant, prenant ou intéressant à regarder. Du coup, oui, voilà, moi, cette séquence, bah, voilà, c'est ce que tu disais, c'est mon problème que j'ai avec le film, c'est de prendre l'intime exclusivement par le prisme de l'exceptionnel, du très très singulier. Et je la trouve pas parfaite en vrai. Enfin, je la trouve vraiment pas si bien que ça. Pourquoi pas, hein, on exagère, on gonfle un peu, on intensifie des moments très spécifiques de sa vie. Je la trouve pas si ouf dans la mesure où j'ai eu des flashbacks, comment ça s'appelait, de Gods of Egypt. Il y a le même. Ouais, on est parti. Ouais, je compare. Non, mais- Ce soir, c'est les comparaisons. Ouais. Putain, on est parti sur un mythe Alors, là, Non, non mais faut se calmer, on compare Alors, pas Kubrick à Tommy non. Wiseau non plus. D'abord- on n'aime pas les deux. D'abord, je provoque. Ensuite, je me justifie auprès de la défense. Dans God of Egypt, on a un moment de gêne. Avec Chadwick Boseman d'ailleurs. Et qui est mis en scène via, je dirais, 6 plans fixes Oui. où on montre les différents personnages sous différents angles. On montre tous ces personnages qui sont gênés par une phrase qu'a dit un personnage. Et le même problème dans le film, il ne sert à rien de sursignifier la gêne en montrant 5-6 plans différents de Lynch. Enfin Lynch oui aussi, mais John Ford qui s'allume son cigare, Sam qui regarde, qui comprend pas, John Ford qui s'allume son cigare, en champ contre champ avec différents angles. C'est typiquement le genre de truc que je trouve un peu amateur, genre je crois voir qu'il a peur qu'on se fasse chier, Ce film divise donc dans le syndrome, chez le syndrome CD. mais pas ailleurs, visiblement. Mais pas ailleurs, visiblement. Il est- Moi, je voulais finir sur donc la carrière de Spielberg du moment. C'est un moment de sa vie où il se fait plaisir, où tu sens aussi que il sent que le cinéma connaît un temps faible. Qu'il y aura peut-être plus autant de moyens de faire tous ces films-là. Possible, ouais. Et ça va aussi avec la période des cinéastes qui font des films sur le cinéma. Là, on a Ouais. janvier, Babylone, février, Empire of mars, Light. Empire of Light de C'est Sam vrai, Mendes. ouais. Et On ça a fait plein un de moment, films de le- cinéastes sur le cinéma où ils se disent peut-être que j'aurais plus la chance de faire un film, autant faire un film sur ma passion, Qu'est-ce que le je vois- truc comment je vois le cinéma, Et qu'est-ce que qui j'aime. m'a fait. Ouais, essayer de et partager ça préféré. avec d'autres personnes. C'est aussi. ça, aussi de donner envie aux gens. Parce que Donc il y aura peut-être une surabondance de ça qui va me saouler. le Covid n'a pas aidé non plus aussi, vu que les cinémas et les salles nous ont manqué. Et voilà. Donc, Mais donc Je trouve ça intéressant vraiment. c'est intéressant. D'avoir C'est 4-5 leur, réalisateurs qui font des films leur soit thèse. sur leur enfance. Ouais, c'est un ça. peu leur thèse. C'est genre, bon, le cinéma c'est quoi? C'est Qu'est-ce ça. que j'aime dans le cinéma? Pourquoi j'aime le cinéma en 2h30? C'est ça. Alors soit ça plaît, Babylone, soit ça ne plaît pas. Du coup, c'est intéressant. On pourra, genre, quand on voudra parler de c'est quoi le cinéma de bidule, tu peux te référer à son film, éventuellement. Mais ça n'empêche que c'est un grand réalisateur quand même. Et je suis en vrai ravi pour lui que les gens aiment son cinéma et aiment ce film-là. Même si ça ne m'a pas atteint. Enfin, les gens qui sont allés le voir, parce qu'en France, oui, voilà. je pense que ça va faire des Oui, entrées. ça a pas bidé aux États-Unis parce que il a fait 30 millions. Non, mais combien, il a ça coûté ouais. 40. Ah, ok. Donc Ouais. il a pas autant bidé Ça va, que ça ça. va. C'est Faut comparer à c'est Babylone, une tu vois. déception Oui, c'est commerciale, mais pas. C'est pas un désastre Pas dramatique. commercial. Non, c'est ça. Si Voilà. je puis me permettre, c'est vachement bien, je suis pas du tout d'accord avec les deux. Ça arrive qu'on soit pas Steven d'accord. Spielberg, c'est- c'est Ça a vachement bien. aidé. Après, je trouve ça plutôt sain et même Oui. intéressant qu'on soit Ouais, pas d'accord. voilà. Si je puis me permettre, Sympathique. juste. Alors, déjà, les gens qui ont tendance à écrire des commentaires sous nos vidéos pour nous insulter et tout, juste. Ça me fait un peu rire parce que je les imagine vraiment devant leur PC en n'ayant pas de vie, mais bref. Il y en a certains même qui me font un peu rire. J'ai vu un commentaire lunaire sur Vaincre ou Mourir. Vraiment, ça a été une Ah oui, tranche de vrai. rire. Oh, je l'ai pas vu. C'était Je magnifique, me je rappelle l'ai screené, vraiment merci. J'ai rarement autant ri devant un commentaire YouTube, c'était splendide. Par contre, pour ce qui est des autres,
Ouais. N'allez pas insulter des gens parce qu'ils n'ont pas aimé un film ou quelque chose comme ça. Que vous soyez pas d'accord, mettez-le en commentaire et je comprendrai tout à fait que vous ayez aimé ou pas le film, mais n'allez pas insulter des gens juste parce que... Et voilà, alors est-ce qu'on parle du prochain rendez-vous? Bah pourquoi pas Empire Flight. Ah bah oui. Puisqu'on est dans le thème, on peut enchaîner. putain, Hein, c'est vrai. The Whale du coup c'est... Donc on aura peut-être The Whale de Darren Darren Aronofsky. Aronofsky. Crazy Bear. Non. Alors, non, Non. perso, genre, je vois le trailer partout. Non, merci non, à l'ours non. sous cocaïne. Pour la santé mentale de tous nos abonnés, c'est non. Ou peut-être Adam Driver chez les dinosaures. Bon, on vous fera un sondage Oui. des De films, Trois, de 3 films. options On verra bien. du mois de mars. Ouais. Voilà. Allez voir mon film sur le Nikon. J'avais oublié ça. Le lien est dans la description. Exactement. Continuez à voir du Spielberg parce que c'est génial. Peut-être 3 films de Spielberg que vous conseillerez. Allez, comme ça. Bon, moi, le premier Indiana Jones. Un film un peu sous-côté. Peut-être Minority Report. En vrai. C'était le mien. Ouais. Revoyez Les Gardes des Mondes aussi d'ailleurs, c'est injustement Je l'ai pas vu critiqué encore. sur certains points. Duel. J'ai regardé encore des extraits sur YouTube et j'étais en mode. Putain, c'est incroyable, immense. Très très bon Enfin, film en je voulais effet. vraiment limite me remettre le film directement. Ouais. Mais Sinon, attrape-moi si tu peux aussi d'ailleurs. Je l'ai Je pas sais pas vu s'il est encore. toujours sur Amazon Prime, mais c'est un film. J'en ai assez vu des réussi. extraits, ça a l'air formidable. Voilà notre avis sur Fabelmans, sur The Fabelmans. Et je vais laisser Olivier conclure. Vous connaissez la chanson? Merci. Abonnez-vous. Au revoir. Je relis mes notes. Thank you very much. Ça va en fond de montage.